Stéphane Chris Victor Solomon. Œuvre de fiction quantique. La main de la reine. Chapitre 2. 15e épisode. Paniqué, je levai ma tête, en sursaut pour découvrir qui c'était. C'était ce vieux type à la peau froide qui traînait avec son panier d'à linge. Cette fois-ci, son regard sans vie était posé dans mon espace intime. Il s'était débarrassé de son panier d'à linge. À cet instant-là, ce n'était plus de l'étrangeté que je ressentais à son égard. C'était de la peur. Il posa sa main sur le poignet et ferma la porte. Je restais là, pétrifié sous ma robe de chambre dans cette pièce ténébreuse. Le lendemain, dans la matinée, je me trouvais face à cet échiquier. J'avais déjà pris ma tisane bien chaude, cela grâce à l'aide d'une auxiliaire de vie, dont j'avais pris un malin plaisir à la faire sortir du lit, vers les 4 heures du matin. Bien entendu, celle-ci était de garde. Après cela, je m'étais amusé à lire un vieux livre de Sun Tzu sur l'art de la guerre, avant de rejoindre la grande terrasse en chaise roulante. J'y avais fait 4 heures de lecture. Mon alter ego prenait son pied à me faire une espagnole. J'avais placé mes pions dans l'espoir de gagner le pion E5. Hélas, cet échange avait libéré son jeu. J'allais prendre l'avantage et il récupérait ce pion que je ciblais et obtenir un jeu plus égal. Je me devais de trouver en une contre-offensive. Il fallait que je mette moi-même hors d'état de nuire. Je tentais de trouver une solution. Peut-être que je devais utiliser une ouverture gambit. Roi? Mauvais choix. Je serais menacé d'attaques multiples. Mon alter ego aura un net avantage. Il aura un tour et un pion d'avance. J'étais bloqué. Je me trouvais dans l'impasse. Comment j'allais faire pour me sortir de mon propre piège? Je caressais mon menton. Je réfléchissais. Je pensais à toutes les solutions et stratégies possibles. Je n'en trouvais aucune. Réfléchis, Margaret, réfléchis. Ça y est, je l'avais trouvé. Margaret! Entendais-je subitement la voix d'Edith. Je refusais de lui répondre. Il ne fallait pas qu'elle me bloque dans mon élan. Je plaçais mes pions en D5, H6 et XH6 pendant que j'entendais ses petits pas marcher à toute vitesse et pénétrer cette terrasse. Elle s'approcha de ma table et baissa son regard. Le même monsieur veut te parler, me dit-elle, comme si je ne le savais pas. Je fis mine de ne pas l'écouter. Je continuais à placer mes pions sur l'échiquier. Elle se pencha vers moi et se rapprocha et rapprocha ses lèvres de mon oreille.
Je pense que tu devrais écouter ce qu'il a à dire. Je crois qu'il a dormi dans sa voiture cette nuit, me chuchota-t-elle. Amène-le-moi. Se retira-t-elle soudainement de mon oreille. Celle-ci était surprise par la phrase que je venais de sortir. Elle ne s'y attendait pas. Tiens, depuis quand es-tu devenue si conciliante? Je suis peut-être une vieille femme aigrie, mais je ne suis pas une sauvage. Répondais-je à sa question taquine, les yeux rivés sur l'échiquier. Je sentis son sourire se diriger sur ma vieille chevelure demi-queue bouclée. Elle me tourna le dos et alla chercher mon cher imposteur. Je posais alors un autre de mes pions lorsque mon oreille renifla. Le bruit de ces rangers noirs Timberland H se rapprochait de ma table de jeu. Qu'est-ce que je vous avais dit, Margaret? Me prononça-t-il ces mots empreints de présomption. Ma main hésita à poser le pion suivant. Je levai ma tête et je vis alors de la fierté se dessiner sur son visage, derrière ce sourire victorieux. Ne vous avais-je pas dit que je ne comptais pas en rester là? Me rappela-t-il ces dernières paroles qui dataient depuis le jour de mon anniversaire. 3 semaines s'étaient déjà écoulées. Il avait tenu parole. Sa joie hautaine et conquérante brillait de 1000 feux. C'était quelque chose que j'avais du mal à accepter. J'étais peut-être la plus forte au jeu d'échecs, mais au jeu de la détermination, ce sale gamin m'avait battu à plate couture. Fin du 15e épisode.